Trottinette électrique, ordinateur, smartphone, gourde en métal, café en capsule, ce sont toutes des innovations qui ont été largement adoptées par le public. Mais l'innovation ne se limite pas à l'émergence de nouveaux produits. Selon Joseph Schumpeter, l'économiste dont nous avons déjà parlé au chapitre précédent, il existe 5 grands domaines d'innovation. Nous avons d'abord l'innovation produit. C'est la première à laquelle on pense. Il s'agit de l'introduction d'un nouveau produit ou d'un nouveau service dans un marché. 2. L'innovation de procédé ou de mode de production. Il s'agit de mettre en place une nouvelle manière de produire ou une nouvelle répartition des tâches au sein de l'entreprise. Par exemple, le Fordisme a généré la division du travail en tâches répétitives, la mise en place de lignes de montage et la normalisation de la production. Plus proche de nous, la robotisation et l'automatisation de certaines tâches permet de rendre le travail moins pénible, mais par la même occasion, cela concourt à la disparition de certains métiers. Exemple, le métier de poinçonneur, donc c'est les personnes qui compostent les tickets de métro à l'entrée des stations de métro. Ce métier-là a totalement disparu avec l'apparition des composteurs automatiques. 3. Les nouvelles matières et sources d'énergie. Il s'agit de l'exploitation d'une nouvelle matière, jusqu'ici inconnue ou récemment mise au point. On peut donner comme exemple l'utilisation massive du plastique, dérivé du pétrole, qui s'est développé au XXe siècle. Il remplace dans les foyers les matières traditionnelles telles que le bois, le métal et la céramique. Plus récemment, les recherches sur le graphène ou l'investissement massif sur l'hydrogène promettent l'émergence de nouveaux marchés ou de nouveaux secteurs d'activité et donc de nouvelles grappes d'innovation. Numéro 4. Les innovations commerciales ou les nouveaux débouchés. Il s'agit des nouvelles façons de vendre un produit ou de le mettre à disposition du marché, mais il s'agit également de l'ouverture de nouveaux marchés. On peut citer par exemple l'apparition des premiers supermarchés dans les années 30, l'apparition de la vente par correspondance, puis de la vente par Internet, ou encore le principe du dropshipping qui permet de vendre un produit que l'on ne possède pas soi-même en stock. Récemment, l'implantation de nombreux food courts dans la métropole lilloise peut être analysée comme une innovation commerciale puisqu'elle a changé la manière de vendre de la nourriture, mais également de la consommer, et cela a généré de nouveaux usages qui sont assez éloignés des restaurants traditionnels. 5. Les nouveaux types d'organisation. Il s'agit de nouvelles manières de structurer la société ou de réglementer le travail. On peut donner comme exemple la création des premières sociétés anonymes au XIXe siècle ou encore, plus récemment, en France, la création du statut de micro-entrepreneur qui permet à tout à chacun de travailler pour Uber ou pour Deliveroo sans être considéré comme salarié. Ce dernier mode d'organisation a tellement d'impact qu'il a donné lieu à un véritable phénomène social. On parle de ubérisation de la société.